Dans le cadre de la modélisation des solides, nous allons nous intéresser dans cette petite vidéo à la notion d'équilibrage statique et d'équilibrage dynamique des pièces animées d'un mouvement de rotation autour d'un axe fixe. Donc sur la figure, j'ai représenté en orange un solide S qui est en liaison pivot avec le bâti, repéré 0. Cette liaison pivot est de centre O et d'axe OZ. Donc le solide est animé d'un mouvement de rotation autour de cet axe et tourne à une vitesse oméga de S par rapport à 0. D'autre part, le solide est caractérisé par sa masse et sa matrice d'inertie, ici écrite au point O dans la base liée au repère lié au solide S, donc dans la base X, Y, Z. Si l'équilibrage de ce solide qui tourne autour de l'axe OZ n'est pas satisfait, des vibrations vont apparaître et vont donc être nuisibles pour un bon fonctionnement du système. Donc l'idée, ça va être de supprimer ces vibrations en équilibrant la pièce. Donc on va procéder à un équilibrage dynamique. Un équilibrage dynamique est avant tout un équilibrage qui prend en compte la position du centre de gravité et qui prend en compte les axes principaux d'inertie. On appellera équilibrage statique un équilibrage qui consiste à amener le centre de gravité du solide qui est animé d'un mouvement de rotation sur l'axe de rotation. L'équilibrage statique consiste à amener le centre de gravité du solide qui est animé d'un mouvement de rotation sur l'axe de rotation. De plus, si l'axe de rotation est principal d'inertie, alors le solide sera équilibré dynamiquement. Par conséquent, pour que l'équilibrage dynamique soit réalisé, eh bien, il faut que le centre de gravité soit sur l'axe de rotation et que l'axe de rotation soit principal d'inertie. Un axe sera dit principal d'inertie si les produits d'inertie comportant la coordonnée du point courant suivant cet axe sont nuls. Par exemple, si Z est axe principal d'inertie, alors les produits E et D sont nuls. Je vous rappelle les expressions de E. E, somme de XZDM. D, somme de YZDM. On constate que la variable ici Z intervient dans le produit d'inertie. Cette variable correspond à la composante, à la coordonnée, du point courant suivant l'axe Z. Si ces produits d'inertie sont nuls, alors Z est axe principal d'inertie. Dans le cas de notre exemple, donc S étant animé d'un mouvement de rotation autour de l'axe Z, ce solide sera dynamiquement équilibré si le centre de gravité est sur l'axe de rotation et si donc les produits D et E sont nuls. Pour équilibrer une pièce, on pourra appliquer plusieurs méthodes et en particulier on pourra ajouter de la matière ou bien en enlever. C'est le cas par exemple lorsqu'on souhaite équilibrer la roue d'un véhicule, lorsqu'on change un pneu. Systématiquement, on procède à l'équilibrage de la roue. Et on rajoute des petites masselottes sur la jante pour pouvoir équilibrer dynamiquement cette roue, pour éviter que, à vitesse élevée, les roues vibrent et que ces vibrations se répercutent sur toute la chaîne de transmission jusqu'au volant. Voilà.